Le chapitre 7 du livre de Daniel nous parle de 4 bêtes, au temps où les saints du Suprême recevront le royaume. Daniel chapitre 7 et le verset 17. Ces bêtes énormes, qui sont 4, représentent 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Suprême recevront le royaume, et ils posséderont le royaume pour toujours, oui, à tout jamais. Donc ici il est parlé de notre époque, une situation de guerre où il y a 4 rois qui se lèvent. J'ai fait cette vidéo pour montrer que le chapitre 7 parle d'un moment très précis, qui concerne notre époque. Le verset 21 nous aide à comprendre qui est cette bête, car il y dit qu'elle fait la guerre aux saints. Elle l'emportait sur eux, ce qui nous fait comprendre que cette attaque de toutes les nations contre Jérusalem. Il s'agit ici donc de Gog de Magog avec toutes ses armées, c'est-à-dire le camp oriental. Le verset 26 nous dit qu'il sera totalement détruit. Le temps est exactement le même que ce que nous pouvons lire dans le livre de la Révélation au chapitre 11. Il s'agit des 1260 jours ou 42 mois ou 3 ans et demi qui ont été laissés aux nations et de notre côté la permission aux 2 témoins de prophétiser. Il s'agit donc de la même époque, du même moment, et cela nous aide à comprendre les bêtes. Par exemple, l'ours qui a 3 côtes dans sa gueule est facilement reconnaissable puisqu'il s'agit de la Russie. 3 côtes dans sa gueule, avec l'actualité, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Ce qui peut nous dire qu'il va y avoir une guerre dans ce temps-là, bien que l'animosité existe déjà. Puisque les bêtes sont énormes et que nous vivons à cette époque, nous pouvons savoir qui elles représentent. Le fait que le tribunal prenne place nous indique aussi l'époque, si bien que nous avons quelques preuves qui nous situent dans le temps. Il n'est pas difficile donc, dans ces conditions, de trouver qui sont les bêtes puisqu'elles se lèvent pour la guerre.